Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. On va rester encore sur le sujet des finances parce que je trouve que c'est un sujet très important. Vous savez, dans la première vidéo sur YouTube que j'ai postée sur YouTube, quand j'ai mis sur la vignette YouTube que la dépendance à l'argent, en fait, c'est vraiment la mère de beaucoup de maux et aussi de beaucoup de péchés. Parce que je vous assure que quand vous voyez non, il faut qu'on en parle en fait. Quand vous voyez certaines personnes qui commettent certaines choses, qui vont jusqu'à aller voir des marabouts, vendre leur âme au diable, des filles qui sortent avec des sugar daddy, des hommes qui commencent à se prostituer, euh, quand vous voyez toutes ces choses, tous ces phénomènes-là dans notre société, essentiellement dans la société africaine, même le phénomène des scammers, des brouteurs et tout ça, la source c'est quoi? Bah, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'esprit de pauvreté en fait. Parce que ces gens-là, ils font tout ça pour avoir de l'argent. Ils peuvent avoir beaucoup de l'argent, mais ils sont pauvres. Parce que je vous assure une chose, que l'esprit de richesse n'a rien à voir avec la malhonnêteté. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malhonnête. Si vous êtes quelqu'un de malhonnête et que vous êtes avide au point de faire du mal aux autres pour avoir de l'argent, vous êtes pauvre en fait. Et vous avez besoin justement de ce cours-là. Vous avez besoin de reprendre vos finances en main. Vous avez besoin de marcher dans la sagesse en fait. Parce que là, c'est une mauvaise voie en fait. Et la plupart des gens qui marchent dans ce genre de voie, ben, ils finissent vraiment très mal. Vous voyez? On a beau dire ce qu'on veut, mais sachez que l'argent, c'est important. C'est vraiment important. L'argent n'est pas plus important que la vie d'un homme, mais l'argent est très important parce que c'est l'argent qui te permet de faire certaines choses. T'as pas l'argent, tu peux pas mettre tes enfants dans des bonnes écoles, tu peux pas te soigner. Si toi, demain, je sais pas, tu attends un enfant et que tu dois mettre au monde, si tu n'as pas d'argent, tu as de forts risques peut-être de d'y passer. Et moi, ce que je pense, c'est... il y a beaucoup de violences dont on ne parle pas. Hein. Le fait d'être dans un couple, donc, je sais pas, dans un foyer où il n'y a pas d'argent, c'est une violence aussi. Parce que du jour au lendemain, toi, tu peux perdre la vie dans ce foyer-là. Si tu tombes enceinte et que ton mari n'a pas les moyens de t'amener dans un bon hôpital ou de te faire accoucher. Moi, je ne parle pas ici en France, parce qu'ici en France, c'est pris en charge. Je parle à vous qui êtes en Afrique où les choses ne sont pas prises en charge. Il y a même des hôpitaux, quand tu y vas même, tu arrives, si tu n'as pas les moyens, on ne te laisse pas accoucher. Ta femme va même accoucher devant l'hôpital. Et moi, j'ai eu à être confrontée à un cas pareil. Je me rappelle, j'étais à la maison, un jour on frappe à la porte. Et c'était un homme, un jeune homme. Le jeune homme, il était vraiment tout en stress et tout. Il était tout en stress, pourquoi? Parce que sa femme était à l'hôpital et sa femme était enceinte de jumelles. Hein. Sa femme était enceinte de jumelles. Et la femme devait accoucher. Et pour accoucher, on lui a demandé à ce monsieur, on lui a dit, voilà, il faut de l'argent pour faire une césarienne. Voilà. Et ce monsieur n'avait pas les moyens, donc il est venu taper jusqu'à notre maison. Voilà. Et, euh, et à l'époque, mon mari était là, c'est mon mari qui est parti, qui l'a accompagné à l'hôpital et qui a payé tous les frais. Juste pour vous dire que c'est pour ça que je dis aux gens, je vous raconte cette histoire-là, parce que c'est quelqu'un à qui on a payé son accouchement et tout ça, mais si on n'était pas là, ou si personne avait voulu l'aider, parce que je pense qu'avant même qu'il se retrouve chez nous, il a dû taper à plusieurs portes. Hein. Si personne ne voulait l'aider, sa femme, elle aurait pu mourir, vous voyez. Juste pour vous dire que manquer d'argent, ça peut être d'une telle violence, en fait. Et c'est pour ça, je pense que quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille, on ne se marie pas, on ne prend pas une femme. Et là, je parle aux hommes. Je dis aux hommes, si toi, un homme, tu n'as pas les moyens de t'occuper d'une femme, ne pense pas aux femmes. La première des choses à laquelle tu dois penser, c'est déjà de t'éduquer, d'améliorer ta situation financière avant même de penser à la femme, tu vois. Parce que je vous assure qu'il n'y a pas plus grande violence que d'épouser un homme pauvre. Ah oui, ça va peut-être choquer les hommes pauvres qui vont passer ici, parce que les hommes pauvres, vous allez vous reconnaître, hein, vous n'allez pas apprécier. Mais je dis, il n'y a rien de plus violent que d'épouser un homme pauvre. Même toi, l'homme pauvre qui m'écoute et qui n'est pas content parce que tu sais que tu es pauvre et que tu es aussi pauvre aussi mentalement parce que tu penses que tu as le droit de t'intéresser à une femme avec ta pauvreté. Mais si toi, ta propre fille,
on te disait de choisir entre la mariée avec quelqu'un qui a des moyens et un pauvre, tu aurais choisi qui? Et pourquoi toi, tu veux ça pour l'enfant de quelqu'un? Moi, je veux dire un truc, j'ai des filles, je ne veux pas qu'elles soient avec des pauvres. Non, je dis la vérité, je ne veux pas que mes filles soient avec des pauvres. Voilà. C'est pas que j'ai quelque chose contre le pauvre lui-même, hein, mais je pense que quand on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas fini de s'éduquer, en fait. Et je pense que si tout le monde prenait la peine de payer le prix de l'éducation, de la patience, de se construire, on ne serait pas dans ce genre de situation-là. C'est parce que les gens sont trop, comment dire ça, sont trop insensés et inconsistants, en fait. On a tous été comme ça, même moi qui te parle, hein. Mais j'ai fini par comprendre que euh, dans la vie, t'es pas obligé, quand tu n'as rien, de t'intéresser aux femmes. En fait, les gens, vous vivez trop la vie d'Hollywood, en fait. Je pense que les films hollywoodiens et tout ça, ça gâtait vraiment la mentalité des gens, en fait. Ils ne comprennent plus le sens du mariage. Avant, les gens, quand ils allaient se mettre en couple, c'est parce que ils savaient que c'était pour le mariage et ils savaient que c'était pour faire des enfants et ils étaient préparés à cela. Le monsieur, déjà, il devait se préparer. C'est pour ça que le phénomène de dot, de payer la dot, de payer un prix, c'était important parce que ça démontrait que tu avais les capacités. Parce que quelqu'un qui devait aller se marier, il devait déjà payer la dot. Et le fait de devoir payer la dot, c'est-à-dire qu'il devait déjà trouver un emploi, avoir une certaine stabilité, montrer qu'il était capable de générer cet argent-là. Vous savez, il y a quand même, comment dire ça, un principe derrière le fait de payer le prix de la mariée ou la dot. Ça dépend comment vous l'appelez chez vous dans votre culture. De nos jours, tu n'as rien, tu te lèves comme ça. Voilà, tu sors avec des femmes. Et puis même les femmes maintenant, je vais parler maintenant aux femmes. Les femmes maintenant, vous êtes devenues trop légères. Je le dis, hein, mais moi aussi je l'étais parce que on a été élevés avec Hollywood, qui nous a dit que l'amour c'est comme ça. Non, je suis désolée, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est bien si tu trouves un homme gentil, qui te plaît, tout ça. Mais ça, franchement, pour moi, c'est le minimum syndical. C'est vraiment le minimum syndical. Mais moi, je conseillerais aux femmes, construisez-vous. Bâtis-toi d'abord. Et quand tu te seras bien bâti, tu sauras avec quel genre d'homme tu as envie de partir. Parce que si tu es une femme qui est pauvre, tu as une mentalité de pauvre, tu vas accepter tout et n'importe quoi. Ah oui, je t'assure, tu vas accepter tout et n'importe quoi. Et les femmes qui se retrouvent dans des situations où elles sont battues, où elles vivent la pauvreté, la précarité, c'est parce qu'elles-mêmes, elles attirent ce qu'elles sont en fait. C'est parce que tu es pauvre et que tu attires des hommes qui sont pauvres. Mais une femme qui est vraiment bien bâtie dans sa tête, qui est cultivée, qui est éduquée, qui s'éduque, qui sait gérer son argent, qui sait générer de l'argent, qui est indépendante financièrement, elle va attirer des hommes qui sont comme elle. Ah oui, elle va attirer des hommes qui sont comme elle. Sauf si c'est une prostituée, parce que la prostituée attire tout le monde. Voilà. La prostituée attire tout le monde. Riche ou pauvre et tout ça. Mais je te parle d'une femme respectable, qui ne s'adonne pas à la prostitution, par exemple, qui ne vit pas de ce métier-là, qui ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Si elle est bien construite dans sa tête, si elle sait ce qu'elle veut, elle va attirer l'homme qui correspond à sa personnalité. Et c'est une question d'énergie et de vibration, en fait. C'est ce que... En fait, tu attires ce que tu es, en fait. Si aujourd'hui, tu es avec des hommes qui t'exploitent, des hommes qui bouffent ton argent, des hommes qui ne peuvent même pas prendre soin de toi et tes enfants, c'est parce que tu es pauvre. Non, je te dis la vérité, c'est parce que tu es pauvre. C'est parce qu'en fait, tu as une mentalité pauvre. Et je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, c'est pas une question d'argent, en fait. L'argent vient toujours quand tu as déjà la mentalité de richesse. L'argent fait partie du tout, mais l'argent n'est pas tout. Ça fait partie des ingrédients qui viendront à toi quand tu auras cette mentalité-là. Mais si tu n'as pas cette mentalité, tu vas attirer toutes sortes de personnes, tu vois. Et tu vas vivre vraiment cette violence-là. C'est une violence. Moi, je trouve que quand tu es une femme, tu es dans un foyer que tu ne manges pas bien. Tu sais que cet homme ne peut pas prendre soin de toi. Demain, si tu dois accoucher, il sera obligé d'aller frapper à des portes comme cet homme qui a frappé à ma porte pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire accoucher sa femme. Vous voyez? C'est une vie comme ça que tu as envie de vivre. Moi, franchement, je ne veux pas une vie comme ça pour mes filles. Et je ne te le souhaite pas non plus. Et je pense que, malheureusement, dans un monde où les gens ne respectent plus les étapes, en fait. On se dit, voilà, je l'aime, on va vivre ensemble et tout ça. Alors que non, le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est un truc qui se prépare. Se mettre en couple, c'est pas pour les enfants. Moi, je conseille aux gens, construisez-vous d'abord, investissez sur vous, devenez mature, hein, soyez solide financièrement, solide mentalement, solide spirituellement à tous les niveaux. Et après, vous allez penser à aller prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et là, je parle aux hommes. Voilà. Parce qu'il y a trop d'hommes irresponsables de nos jours.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvreté. Allez, salut.